l'épisode 2 de The Last of Us, attendu comme le messie par les fans du jeu vidéo pour la première apparition des claqueurs. Mais regardez-moi ça, c'est de toute beauté, on a presque envie de lui faire des enfants. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler de l'épisode 2 de The Last of Us qui est disponible donc depuis 3h du matin sur Prime Video, et ça tombe bien puisque j'ai pas attendu 3h du matin cette fois pour regarder l'épisode, j'avais envie d'être dans la tension, puisque oui je savais que la scène du musée allait être présente, j'avais envie de voir ça les yeux éveillés pour être bien correctement dans l'intrigue, dans le suspense, et ça fonctionne plutôt bien. Mais avant ça on se retrouve donc quelques années avant dans l'épisode pour expliquer l'origine story de l'infection, quelque chose qui n'était pas présent dans le jeu, avec un docteur en CEP. Comment vous voulez que je l'appelle en même temps? Elle a étudié toute sa vie le champignon. Je veux dire, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'un podologue a la vocation d'être podologue, vous avez trouvé pire que ça. On peut mélanger les deux, parfois il y a des champignons sur les pieds, tu vas voir quoi là dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que l'attention est présente avant même de retrouver les claqueurs avec pour premier danger l'environnement, la nature. C'est quelque chose qui se remarque très bien à la fin de l'épisode, puisque on remarque que la nature, en entendant le coup de feu, on va dire, de Joël, arrive à communiquer à des kilomètres à une horde de zombies pour les ramener sur le Capitole. C'est un truc qui est pas si expliqué, présent que ça dans le jeu vidéo, et c'est un petit détail qui est vachement intéressant je trouve, parce que là tu peux te dire ok tu marches sur une branche et à des kilomètres, hop, tu peux avoir une horde de zombies qui va te repérer. Ça rajoute quelque part de l'enjeu par rapport au jeu. On arrive donc dans ce fameux musée et là on se retrouve nez à nez avec un claqueur très bien réussi, réalisé par Barry Gower, le mec qui s'est occupé de Vecna dans Stranger Things, mais aussi donc de personnages dans Harry Potter, dans Game of Thrones, bref vous l'aurez compris, un petit stagiaire évidemment. Je pense que ça va être peut-être l'épisode où ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo vont trouver qu'il y a une énorme perte de rythme. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est un petit peu ce qu'on ressent dans le jeu vidéo aussi, mais de manière beaucoup plus longue. Jeu vidéo, cette séquence du musée, elle dure beaucoup plus longtemps que dans la série, et c'est là où justement la série continue de tirer son épingle du jeu. Là, c'est le cas de le dire complètement, puisqu'elle arrive à skipper les moments de lenteur, les tutos que l'on se tape dans le jeu vidéo pendant plusieurs heures. Là, on arrive directement au Capitole à la fin de cet épisode, alors que dans le jeu, il faut vraiment, je sais pas, 5-6 heures de jeu, un délire comme ça, peut-être. Enfin bref, ça dure assez longtemps, ou alors c'est juste un ressenti, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça va beaucoup plus vite ici. Mais ça marque quand même, c'est vrai, une différence de ton entre l'épisode 1, comme dans le jeu vidéo, avec sa séquence d'ouverture, où t'es tout le temps sous tension avec plein d'actions, et où là tu vas un peu plus marcher, être en tension finalement aussi, mais d'une autre manière avec beaucoup de lenteur, et surtout dans sa mise en scène avec beaucoup de choses qui se passent hors champ, des bruits, mais aussi des claqueurs qui vont arriver petit à petit vers Pedro Pascal sans que celui-ci ne tourne la tête, et tu es complètement à la place de Pedro Pascal à ce moment-là, tu ne vois pas le claqueur, mais tu sais qu'il arrive, tu l'entends, tu sais qu'il est à côté de lui. Un truc que j'ai adoré dans cet épisode, c'est aussi qu'ils ont réussi à retransmettre certains éléments de gameplay en termes de mise en scène. Je veux dire, ça y est, Joël a fait sa première courte échelle qui dans le jeu est la première d'une très longue série. Je veux dire, Joël, c'est une espèce de courte échelle sur pattes, hein, dans le jeu vidéo, il fait que ça. La lenteur également pour recharger une arme, même si on se rendra très vite compte dans cet épisode que les munitions sont un peu plus illimitées que dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, jamais de la vie tu te serais amusé à tirer 5 coups sur un cadavre. Là, c'est ce que fait Joël. Voilà, dans le jeu vidéo, tu économises tes balles parce que tu sais à quel point c'est important et à quel point c'est vital, ça te sert. De la même manière que moi, quand j'étais en stream, Pedro Pascal n'a pas pris des cours de tir, hein, évidemment, puisqu'on remarque aussi la difficulté de viser. Bref, on est sur un épisode qui ne se veut pas à la Rambo très mercenaire, je vais péter plein de zombies, ou The Walking Dead, je vais décapiter plein de zombies. On est sur un aspect réaliste, de la même manière que le jeu vidéo, on ressent très bien le danger autour d'un seul infecté. C'est la première critique que je vous avais faite quand j'ai sorti ma critique du jeu vidéo, allez la voir si vous voulez. C'est vraiment le côté réaliste, voilà, qu'on n'avait pas vraiment besoin d'avoir une horde entière d'infectés dans ce jeu pour ressentir de l'enjeu, pour ressentir du danger, et qu'un seul infecté, ça pouvait suffire vraiment à tout mettre en péril. C'est exactement ce qui se passe ici, puisque spoiler alert, Tess se fait mordre, Tess meurt, on va reparler d'elle bien évidemment, parce que je peux vous dire qu'elle avait pas la langue dans sa poche, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça y est, mesdames et messieurs les DOS, pour la première fois de la série, Ellie a dit qu'elle ne savait pas nager. Et pourquoi j'en rigole ça? Parce que ceux qui ont joué aux jeux vidéo savent à quel point elle nous a cassé la chocolatine, à nous faire déplacer des espèces de
comment on appelle ça, des planches de bois pour traverser des flaques d'eau parce qu'elle ne savait pas nager, vraiment. Et par contre, ce qui est intéressant ici dans cette série, et là où toujours ça tire son épingle du jeu selon moi, c'est qu'il t'explique un peu mieux le truc. Il t'explique, je sais, dans le jeu je crois pas qu'il t'explique, mais dans la série ils te disent que voilà, Ellie c'est un peu une enfant post-apocalyptique, qu'il n'y a pas forcément de plage où elle peut apprendre à nager, et que même si on avait, c'est pas vraiment la priorité. Je veux dire, elle a déjà une école, tu vois, on t'explique un peu le background, etc. Bon, ça, je crois qu'ils le disent aussi dans le jeu vidéo. Mais voilà, là, on te dit qu'en fait, elle a jamais appris à nager parce que c'est comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors évidemment, on remarquera toujours les parallèles de mise en scène, de dialogue, d'habits, entre le jeu vidéo et la série, ce qui fait plutôt plaisir, ça reste toujours très fidèle, et en même temps pas tellement, puisqu'il y a des scènes qui sont inédites, comme toute la scène d'ouverture justement que l'on retrouve pas dans le premier jeu, où on découvre donc l'origin story de cette fameuse infection, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'expliquer ça dès le départ, et c'est là où ça fait la différence avec The Walking Dead, qui avait pris le parti pris à l'époque de ne pas du tout expliquer d'où venait en fait tout ce bordel avant plusieurs saisons. Pour être honnête, je suis à la saison 10 de The Walking Dead, je sais même pas si... je sais même pas si c'est expliqué au bout d'un moment. Le seul petit défaut que je pourrais reprocher à la série dans cet épisode, c'est le fait que Joel à un moment se casse les doigts puisqu'il a défoncé le garde. Et puis t'as pas vraiment l'impression que ça le gêne plus que ça en fait. Voilà, on te met un plan de secondes où il te montre qu'il bouge un peu, où Tess lui dit... voilà, ça, tu t'es cassé les doigts, Joel lui dit oui, ça va se réparer très vite, etc. Et tu vois pas vraiment le mal qu'il peut avoir, par exemple, à même tenir une arme. Je veux dire, on parle quand même des doigts, tu vois. Quelque chose d'assez utile, tu vois, dans la vie quand même de tous les jours, même sans t'en rendre compte. Donc il arrive à tirer, il arrive à se dégager des claqueurs, il n'y a pas d'insert à un moment sur ses doigts pour te faire comprendre que c'est un peu plus compliqué pour lui de s'en sortir parce que je sais pas, il a mal au doigt ou il a plus de doigts ou j'en sais rien. Et je trouve ça dommage parce que je sais pas si on va en reparler de sitôt dans la série. Je pense qu'on va le skipper, c'est pas important, c'est un petit détail, mais quand même ça mérite d'être souligné. Et donc je peux vous dire que les claqueurs, ils ont bien mangé dans cet épisode puisqu'ils ont déjà mordu Ellie. Alors, au même endroit, certes, mais au moins ça évite qu'il y ait 2 cicatrices différentes, les gars. Voilà, c'est un heureux hasard, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais scénaristiquement, ça fonctionne, puisque ça permet à Joel, enfin peut-être d'être optimiste, pour le coup. De se dire, bon, peut-être qu'elle dit la vérité, peut-être qu'elle ne va pas se transformer en espèce de zombie à cèpe. Et ça, c'est Tess qui lui fait comprendre, Tess qui va cruellement nous manquer dans cet épisode, dans le reste de la série, Tess qui est vraiment beaucoup plus développée d'ailleurs que le personnage de Pedro Pascal dans cet épisode, parce que forcément, ceux qui ont joué au jeu le savaient, c'était l'épisode où elle allait claquer, hein, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et ils ont sorti une scène inédite, puisque là où Tess est morte dans le jeu vidéo, mais tu ne le vois pas, en fait, tu le comprends. Là, notamment, on te le montre, mais en plus, elle a droit à la pire mort inimaginable. Je veux dire, on se dit tous que brûler, c'est une des pires morts. Je peux vous dire que là, j'étais content qu'elle se fasse brûler, Tess. J'étais content qu'elle se fasse exploser. C'était une scène, mais tellement poétique et en même temps tellement dur à regarder, tellement sale. Je sais pas si Delta Rockman s'est peut-être tapé un fantasme à ce moment-là, mais l'espèce de French kiss de la mort qu'ils lui ont donné, comme si la nature voulait reprendre ses doigts sur ce qu'elle avait d'abord conçu, c'est-à-dire l'être humain. C'était un petit peu ça quelque part. Ça donne froid dans le dos, quoi. Elle s'est faite champigniser quelque part. Très prenant d'ailleurs, je suis allé faire un petit tour sur Twitter après l'épisode, tout le monde ne parle que de cette scène. Donc ils ont encore réussi à surprendre. C'était une chose qui était compliquée à faire parce que c'est vrai que tu te dis waouh, ok, ils ont adapté le jeu vidéo, ils l'ont super bien adapté d'ailleurs, mais comment est-ce qu'ils vont réussir à surprendre ceux qui connaissent le jeu vidéo qui est sorti depuis 2013 et que beaucoup connaissent par cœur. Alors ils avaient dit qu'ils avaient rajouté quelques séquences, etc. Mais vraiment, c'est pas des petites séquences là. La séquence qu'ils ont rajoutée du coup dans cet épisode, c'est limite la plus marquante de l'épisode, quoi. Donc GG à eux, quoi. Quelques petits changements aussi, parce qu'il me semble que quand on est au Capitole dans le jeu vidéo, on a donc des soldats qui arrivent au bout d'un moment et on doit les tuer, etc. Alors que là, le danger, c'est vraiment les infecter. Joel et Ellie arrivent à partir beaucoup plus vite du Capitole que dans le jeu, et c'est là où justement je vous dis que c'est cool, ils arrivent à skipper tous les moments de lenteur. Après, pour résumer, pour conclure un petit peu mon avis sur cet épisode, je pense que dans tous les cas, ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo
vont souligner peut-être une perte de rythme dans cet épisode, et clairement c'est ce qu'il y a même dans le jeu vidéo et de manière beaucoup plus soulignée je trouve. L'avantage c'est qu'ici ils sont allés droit au but, ils ont pas perdu de temps et je trouve ça plutôt cool qu'ils l'aient fait, de la même manière que dans l'épisode 1 où ils ont skippé tout un énorme tuto pour apprendre à viser, à se cacher, etc. Là c'est la même chose, hein. Et au rythme où ça va au final, je pense qu'on arrivera donc à la fin de la saison, à la fin du premier jeu, là où je vous disais que peut-être 2 saisons de The Last of Us feraient le premier jeu en entier, que c'est vrai que pour l'instant je vois mal comment ils pourraient développer de sitôt The Last of Us partie 2, étant donné qu'il y a quand même un petit nombre d'années qui séparent le premier du deuxième jeu, et qu'il faudrait du coup vieillir Bella Ramsey, vieillir aussi encore plus Joel alors qu'il est déjà vieilli dans la saison 1. C'est possible, mais c'est juste que pour l'instant je vois pas comment ils peuvent faire. Évidemment Bella Ramsey en Ellie, je dis oui. Elle est quand même plus violente, moi je trouve, que dans le jeu vidéo, mais je trouve que ça fonctionne. Et évidemment, gros point réalisation, gros point décor. Voilà, la série, je le rappelle, 10 à 15 millions de budget par épisode, c'est plus que Game of Thrones, et tu le vois. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un reflet de fond vert, il n'y a pas un truc qui est mal fait, effet pratique comme effet spécial, c'est tout simplement génial. On est sur une série de type qualitative et ça fait plaisir. Je vois pas ce qu'on pourrait dire de mal de cet épisode, parce que en fait le mal que l'on pourrait dire, c'est aussi le mal que l'on pourrait dire du jeu vidéo. C'est peut-être une perte de rythme, c'est peut-être ce genre de choses, mais c'est adapté. Bon, on a toujours un Joel qui n'est pas très bavard, hein. Les seules choses qu'il dit à 2 reprises d'ailleurs dans cet épisode, c'est détour ou raccourci, détour ou raccourci. Il n'a que ça en tête, il va droit au but lui aussi, mais c'est pour ça qu'on l'aime, notre petit Joel, c'est parce qu'il est compliqué à aimer, mais qu'à partir du moment où on commence à l'apprécier, eh bien c'est Joel. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode 2, qu'en avez-vous pensé? Si jamais vous n'avez pas joué aux jeux vidéo mais que vous avez vu cet épisode, je serais très curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une perte de rythme justement? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce qu'il est réussi même pour vous? Le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche bien évidemment. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.